La peur est une des meilleures choses que l'être humain a. La peur est une des meilleures choses que Dieu a données à l'être humain. Sans la peur, on est foutu. Sans la peur, on est foutu. Il y a une femme, jusqu'en 2022, je pensais qu'il n'y avait pas un humain qui n'a pas peur. Et je disais ça aux conférences. Mais dans mes recherches, j'avais découvert une femme, Amérique du Sud, qui s'est fait menacer devant ses voisins. Il y avait un gang avec son arme, menacer la femme. Et puis la femme n'a pas réagi. Ah, mon ça là. Le gars, il a menacé, mais il est fatigué et puis il est parti. Et les voisins ont directement appelé les policiers. Ils disent vraiment, il y a une voisine là qui se fait harceler et tout, donc venez voir. Les policiers sont venus, ils ont vu la dame. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, bon, il y a des gens qui sont venus avec leurs armes là, bon. Il a dit, elle n'a pas peur. Il dit que non. Elle n'a pas peur. On dit, comment? Vous savez, chez les Blancs, on l'a amené à l'hôpital. Si c'est ici, on va dire non, en Polo, non. Chez les Blancs, on l'a amené et puis on lui a fait des examens. Et on a compris en fait que dans son cerveau, ce qui crée la peur, c'est ça qui ne fonctionne pas bien dans son cerveau. Donc, elle est malade. Est-ce que vous comprenez? Si on enlève la peur de nos vies, c'est des problèmes. La peur, elle te dit, il y a quelque chose. Quelque chose cloche, quelque chose ne va pas. Il y a quelque chose, c'est alerte. C'est comme quand tu mets alarme incendie chez toi. Quand il y a l'incendie, l'alarme fait... Ou bien quand tu amènes un chien. Quand il y a quelqu'un qui rentre, le chien il commence à aboyer, non? La peur, c'est comme ça. Le cerveau crée la peur, c'est pour t'envoyer un message, pour te dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, si tu comprends le message, c'est bon. Mais si tu ne comprends pas le message, tu vas dire, mais pourquoi tu me crées la peur, mon cerveau? Pourquoi tu m'empêches de parler devant les gens? Pourquoi tu m'empêches de saisir les opportunités? Pourquoi tu m'empêches d'inspirer, de motiver les gens? À partir d'aujourd'hui, chaque fois que vous avez peur, posez-vous la question à savoir, quel est le message qui se cache derrière cette peur? Parfois, tu as peur parce que tu n'es pas assez prêt pour parler devant le public. Parfois, tu as peur parce que tu penses que tu n'es pas légitime pour parler devant le public. Parfois, tu as peur parce que tu ne t'es pas assez préparé pour parler devant le public. Parfois, tu as peur parce que tu as peur d'être exclu si tu viens et que tu fais des fautes. Il y a des gens qui ne vont plus te considérer, te respecter. Parfois, c'est ça qui est notre peur. Ce respect-là que les gens nous donnent. Exemple, si ton copain est dans la salle, mais ça, c'est surtout les hommes qui ont ce problème-là. Il y a des gens qui vont te dire, moi je peux parler, mais si mon directeur est là, je perds les mots. Pourquoi? Tu veux toujours garder le respect là que ton directeur te donne, la considération qu'il te donne. Tu as peur de parler devant lui, de commettre des erreurs pour qu'amener un master de Nogasi. Il y en a qui vont te dire, moi je peux parler, mais s'il y a mes parents, c'est gâté. Les parents vont dire, ok, notre année, tu peux montrer les bulletins hachés, tu ne peux même pas parler devant les gens. Tu mélanges les là, tu mélanges un et une. Donc, quel message se cache derrière vos peurs? C'est ça qu'il faut chercher à comprendre. La peur, à partir d'aujourd'hui, elle est mauvaise, là, laissez ça. La peur n'a pas de problème. Mais c'est quand tu ne comprends pas le message, c'est quand tu ne comprends pas ce qui se cache derrière la peur que tu penses que c'est un problème. Alors que c'est bon. Ça te passe un message. Maintenant, c'est les messages qu'il faut détecter. Et lors de notre formation, c'est une journée, on fait pour détecter les peurs des gens. On veut voir, c'est quoi la peur là qu'il y a dans ta tête? Tu as peur de quoi? Tu as peur de qui? Tu as peur de perdre quoi? Et on enlève, on détecte la peur, après on tourne. On tourne. Et on passe de j'ai peur à c'est même ça qui me pousse, c'est même ça qui me motive. Au lieu de dire j'ai peur de parler devant mon DG, de faire des erreurs. Non, tu as l'opportunité de convaincre ton DG, de lui montrer que c'est toi-même qui dois nommer au prochain poste là. Ton directeur d'école, tu as l'opportunité de lui montrer que oui, école là que j'ai faite, tu as bien travaillé. Je vais te montrer, je suis capable de quoi. Quand tes parents sont là, oh my God. Dernière conférence, il faut applaudir, il faut applaudir. Dernière conférence qu'on a fait à Olga, on était en bas. Ceux qui étaient venus, ça, mes parents étaient là. Mon énergie était décuplée en 3. C'est en ce moment même que, bon, je vais vous dire, quand ils sont rentrés dans la salle,
Chemise jaune. Non, elle dit Dirifa. Elle dit Dirika, il faut ça là. Si tout celui qui a regardé la vidéo, il va comprendre. J'ai perdu mes mots. 30 secondes. Mais après, je me suis repris. J'ai commencé à parler. Parler. Ouais. Mon parrain, il est sorti. Il m'a dit, mon fils, je suis fier de toi. Je vous jure. Et il y a ma tante, c'est quand on est rentré à la maison, elle me dit, Yacine, il y a du nom français maîtrisé là. J'étais heureux. Et vous savez, je vous jure, j'ai dû travailler sur cette peur. Parce que je me suis dit, ok, mes parents vont venir. Surtout que le jour-là, il y avait une partie où je devais parler de sexe, de serviettes hygiéniques, de menstruation. Yacine, mais je vous jure, j'avais dit que non, ferme tes yeux. Elles étaient là, ma mère, mon parrain, mes tantes. J'ai parlé. Et ben, après la conférence, il dit non, Yacine, comment tu fais? Et là, j'ai encore eu le gros dos. Ils sont venus, c'est ça le truc de la peur. Et ça peut être ton directeur, ton grand-père, ton mari, des gens que tu respectes, je ne sais quoi. Ou bien il y a un ministre qui est assis. Ou bien il y a les blancs qui sont là. Et on te dit comment tu vas faire. Donne-moi l'heure, s'il te plaît. 58. D'accord. Je demandais l'heure pour voir est-ce qu'il est vraiment 17h. Parce que je dois donner la parole à Gani. Mais Gani, donne-moi, je donne juste l'histoire, je te donne la parole. Je vais vous raconter. J'étais dans un projet. La dernière conférence, j'ai raconté ça. Dans un projet où on devait fabriquer et commercialiser des serviettes hygiéniques. C'est pour femmes. Il y a le sang dedans. Il y a des complications, des tabous. On a monté le projet. On nous dit, venez pitié, comme ça on va vous donner l'argent, vous allez aller développer le projet. Dans l'équipe, on est 4, 2 hommes, 2 femmes. Je suis là, puis ça a été une réunion, que non, c'est moi, je veux présenter le projet. Moi, je ne sais même pas. Je viens et puis on dit, Yacine, c'est toi qui vas présenter. Je dis, mais pourquoi? Serviette hygiénique, vous les femmes, vous êtes là. Non, c'est Arnaud qui m'a dit que ça notait. Elles disent, non, c'est toi, mais c'était tous les problèmes que j'avais. J'étais en costume le jour-là, j'ai enlevé le costume là. Et c'est une sonnerie. Pourquoi? La peur m'a envahi. J'étais envahi par des peurs. Maintenant, je me suis dit, ok Yacine, c'est le moment d'appliquer ce que tu apprends aux gens. Qu'est-ce qui se cache derrière ces peurs-là? Je me suis mis de côté, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, ok, la première chose, c'est que j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Parce qu'il y a l'argent. Si je parle pas bien. On n'a pas l'argent. Les membres de l'équipe vont dire, ça c'est un. Deuxième, on dit serviette hygiénique. On dit menstruation. Il dit non, normalement c'est les femmes qui doivent parler de ça. Deuxième peur. Troisième peur, il y avait l'ambassade de France, des représentants, les blancs, qui vont venir s'asseoir pour m'écouter. C'était les 3 peurs que j'avais recensées qui me faisaient suer. Premier point, c'était de recenser les peurs. Maintenant, deuxième chose, comment je fais pour changer ces peurs-là? Pour utiliser ces peurs-là au lieu que ces peurs me freinent. Je me suis dit, ok, Yacine, tu es capable de te mettre devant ces gens-là, de parler et ils vont vous donner l'argent. Wallah, ça là, j'ai la foi en ça, je sais que je peux. Et là, ça va, tu as l'occasion de faire gagner les dollars à ton équipe. J'ai fini avec la première peur. Maintenant, il reste deuxième peur. Un homme qui va parler de menstruation, de sang, de serviettes hygiéniques. Et je me suis rappelé que dans notre projet, on avait 2 volets. Le premier volet, c'était vendre ces serviettes-là. Et le deuxième, c'était de sensibiliser les hommes à l'importance des menstruations. C'est une partie intégrante de la vie de la femme. Et c'est même ça qui permet que la femme tombe enceinte. Mais les hommes ne savent rien. Et puis les hommes ne veulent même pas parler de ça. Alors qu'on doit sensibiliser les gens. Il dit, tu dois montrer l'exemple. Tu dois être parmi ces premiers hommes qui parlent de ça devant le public. J'ai changé cette deuxième peur. Maintenant, troisième peur, les blancs. Comment faire? Et je me suis rappelé d'une chose. Les gens ne respectent pas les jeunes hommes. Surtout les blancs. J'ai l'occasion
j'ai l'occasion de montrer aux Blancs que vraiment il y a des jeunes qui sont dignes, il y a des jeunes qui sont capables, il y a des jeunes qui peuvent. J'ai changé cette peur. Le process que je vous raconte en 1 minute, 2 minutes là, ça m'a pris 30 voire 45 minutes comme ça, dans mon coin. J'ai fini. Et donc, bon, avec ces 3 peurs, je vous dis, on dirait que c'est la glace qui est descendue sur moi. Il m'a eu une fois, il m'a pas une fois et tout. J'avais des papiers en main, je les ai jetés. J'ai pris ma veste, j'ai mis. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, il faut que je choque les gens. Dans ma prise de parole, comment je fais pour choquer les gens? J'ai préparé un truc là, j'ai mis ça dans ma poche comme ça. Je suis venu devant le public. Première phrase, j'ai dit aux gens, comment 35 francs peuvent changer la vie d'une femme en Afrique? Comment 35 francs peuvent sauver la vie d'une femme en Afrique? J'ai parlé. On est arrivé au moment où on devait présenter serviette. Un veste au ferry, une serviette au sang, une ferry. Et je commence à caresser ça devant les gens. Les femmes là me regardent, mais côté à un homme qui caresse serviette hygiénique. Les gens n'ont pas vu ça. Les gens n'ont pas l'habitude. Un homme qui parle de serviette hygiénique avec énergie. Irsalam. On a fini. Les gens ont applaudi. Ding. Il y avait plusieurs projets. On allait juste donner à 2 ou 3 projets. C'est fini. On a reçu l'argent, on a monté le projet, on a même aidé des femmes. Sauf que après, dans le projet là, on ne s'est pas entendu. Principalement les femmes ont commencé à faire des comportements bizarres. Moi, je leur ai dit, bon, on fait une réunion, j'ai dit, moi, je quitte l'équipe, vraiment, bonne chance, continuez. Et j'ai arrêté, voilà comment j'ai arrêté avec l'équipe là. Mais quand même, c'est une chose que je vous dis qui s'est passée en 2021. Et en ce moment, déjà, je formais les gens. J'ai aidé beaucoup de personnes. Mais, moi-même, j'ai été envahi par la peur. Et j'ai appliqué les stratégies et les méthodes que j'apprends aux gens sur moi. C'est le moment d'applaudir.